Et le ballon d'or du joueur le plus culotté de la saison 2024-2025 est Malang Sarr. Ah, bravo les gars, bravo, j'applaudis là vraiment, le culot s'applaudit, franchement faut le dire les gars. Un culot pareil, vraiment pour moi ça mérite des applaudissements les gars, je vous le dis. Non vraiment, les joueurs comme ça les gars, vraiment je les comprends pas. Je les comprends pas les gars. Ils ont plus aucune honte aujourd'hui, vraiment, tu vois, t'arrives à 26 ans. Tu te rends compte que personne t'a calculé, l'équipe de France t'a pas calculé, et que là tu te rappelles de tes origines sénégalaises, franchement tu dois pas avoir de fierté pour faire ça. Tu dois pas avoir de fierté. Franchement, pour moi vraiment, faut avoir aucune fierté. Je préfère largement certains joueurs, même s'il y en a pas beaucoup, hein, mais certains joueurs, voilà, qui ont assumé leur choix, qui assument leur choix jusqu'à la fin. 25 ans, 26 ans, 27 ans, ils continuent d'assumer leur choix. Ok, voilà, j'attendais l'équipe de France, l'équipe d'Angleterre ou l'équipe d'Espagne ou n'importe quelle autre équipe toute ma carrière. C'est pas à 27 ans que je vais retourner me rappeler de mon pays d'origine. Ces joueurs-là, je les respecte, les gars. Chaque choix se respecte. Mais les choix que je respecte, c'est les choix qui sont assumés jusqu'au bout, les gars. Mais là, les frères, quand on voit Malang Sarr, les gars, qui te dit à 26 ans, ah tiens, j'ouvre la porte à l'équipe du Sénégal. Mais t'ouvres la porte à qui, frérot? T'ouvres la porte à qui? Il n'y a personne qui t'a parlé. T'ouvres la porte pour qui? Il n'y a personne qui a frappé à la porte. Il n'y a personne qui a tapé à la porte, mon frère. T'ouvres la porte, tu vois, hop, il n'y a personne. Tu peux la refermer la porte, tu peux même la fermer à double tour, personne ne va venir te déranger, tu peux dormir tranquille. Non mais lui il est fort les gars, vraiment lui il est vraiment fort. À 26 ans, le mec te dit, ah peut-être que c'est le temps d'ouvrir la porte au Sénégal. Mais frérot, va dormir un petit peu, va te reposer. Oublie, t'auras pas de carrière internationale. T'auras pas de carrière internationale. Pour moi, franchement, les gars, c'est le genre de joueur qui ne mérite rien. Au niveau international, au niveau football professionnel, les gars. Et je vous le dis. Autant sa carrière en club, je lui souhaite qu'elle soit la plus longue possible, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais les gars, un joueur qui a tourné le dos à l'équipe du Sénégal, pas pour l'équipe de France, pas pour jouer l'Euro, pas pour jouer la Coupe du Monde, un joueur qui a tourné le dos à l'équipe du Sénégal pour jouer en équipe de France U20, les gars. En équipe de France U20, les gars, vous vous rendez compte ou pas? Aujourd'hui, tu as des joueurs dans cette sélection sénégalaise, comme Hassan Diao, comme Ilaï Camara, qui ont refusé des grandes sélections, l'équipe A de certaines grandes sélections. Hassan Diao, il a refusé la sélection espagnole, les frères. La Roja, la sélection espagnole qui vient de gagner l'Euro. Il a refusé de jouer avec des joueurs comme Pedri, Koubarsi, Lamine Yamal pour jouer avec la sélection sénégalaise, malgré le fait qu'il avait la pression de son club alors qu'il joue en Italie, ça n'a rien à voir hein, les gars, il joue en Italie, mais Fabregas, coach espagnol, voilà, c'est pas de chance, joueur légendaire du football espagnol, de cette sélection espagnole, qui a mis une pression à Hassan Diao pour lui dire frérot, il faut que tu choisisses l'Espagne. Il a dit je veux rien savoir, je vais jouer pour le Sénégal, je vais jouer pour mon pays d'origine. Et t'as Malang Sarr, 26 ans, qui te dit non, qui a attendu 26 ans, pour te dire je vais peut-être ouvrir la porte au Sénégal pour voir s'il y a quelqu'un. Frérot, referme cette porte encore une fois. Referme bien cette porte. Tu devrais avoir honte. Vraiment, ce genre de joueur devrait avoir honte. Je l'attaque pas personnellement, Malang Sarr. Vraiment, ça se trouve, c'est une très bonne personne, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce genre de décision, les gars, ce genre de propos, ce genre de comportement, pour moi, ça n'a pas sa place dans le football. C'est pas avec ce genre de personnes que le football africain va avancer, les gars. Moi, je préfère largement des Hassan Diao, 19 ans, qui tournent le doigt à l'Espagne pour se rappeler de leur pays d'origine. Alors que Hassan Diao ne parle pas un mot de français ni un mot de wolof. Mais il n'y a pas de problème, il vient jouer avec la sélection sénégalaise. Il va apprendre les origines, il va renouer avec ses origines. Il va renouer avec ses origines, il va renouer avec ses racines. Et ça, c'est beau, les gars. Pour moi, ça, c'est un vrai Sénégalais. Mais Malang Sarr, qui vient te dire à 26 ans, ah ouais, mais j'ai jamais oublié mes racines, j'ai jamais oublié mes origines, etc. Tout comme Benzema, les gars, j'en ai rien à foutre, je vais le redire, les gars, vous croyez quoi? Parce que ça y est, il m'a mis un message sur Instagram, ça y est, je vais plus en parler. Comme Benzema, pareil, lui aussi, toute sa carrière, il t'a dit, ouais, mais moi, là, l'équipe de France, c'est le choix sportif, mais l'Algérie, c'est le choix du cœur. Au bout d'un moment, les gars, ça va 2 minutes. Choix du cœur, tu joues avec ton pays d'origine, c'est tout, c'est aussi simple que ça, les gars, c'est aussi simple que ça. Et quand tu vois aujourd'hui certains jeunes joueurs qui le font, sans hésiter une seule seconde, sans se poser la question une seule seconde. Je vous ai parlé d'Hassane Diao, 19 ans, Ilaï Camara, 22 ans, qui refuse la Belgique.
Ça reste la Belgique, c'est pas non plus la plus grande nation d'Europe, mais voilà, quand même, malgré tout. Alors ouais, c'est vrai qu'il y a quelques jours d'ici, j'ai parlé de, comment il s'appelle, de Van Bissaka, en disant que Van Bissaka devait jouer pour la sélection congolaise. Que les Congolais ne devaient pas snober Van Bissaka. Mais c'est parce que la différence, c'est que là on parle de la RDC, avec tout le respect qu'on a pour cette sélection RDC, cette sélection congolaise qui progresse de plus en plus et qui devient de plus en plus compétitive. On parle de la RDC, les gars. On ne parle pas du Sénégal, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire, on ne parle pas du Nigeria, les gars. On parle de la RDC. La RDC qui a besoin de ce genre de joueurs, dans un premier temps. C'est en ouvrant la porte à ce genre de joueurs, en acceptant ce genre de joueurs, qu'à un moment donné, tu pourras dire stop. Allez vous faire foutre, c'est bon. Soit vous choisissez le Congo directement, soit vous allez vous faire voir. Mais à aucun moment, tu peux en vouloir à un Van Bissaka. Que quand, au moment où il était à son prime, la sélection congolaise, les frères, c'était l'une des pires sélections d'Afrique. La sélection congolaise, elle était catastrophique, les frères. Tu peux pas lui en vouloir d'avoir refusé le Congo pour attendre une possibilité de jouer avec l'Angleterre. Surtout qu'il avait cette possibilité de jouer avec l'Angleterre. C'est ça la différence aussi avec Malang Sarr. Malang Sarr, on savait très bien qu'il n'avait jamais sa place en équipe de France, les gars. Qui a dit un jour, Malang Sarr, c'est pas normal qu'il soit pas convoqué en équipe de France? Ça n'existe pas. Même les supporters niçois de l'époque, je pense pas qu'ils le disent. Je pense pas qu'ils le disaient en tout cas. Et c'est ça la différence. Alors que Van Bissaka, à un moment donné, c'était pas déconnant de le voir en équipe d'Angleterre, les frères. C'était absolument pas déconnant du tout. Et là, toute la différence, ça c'est une première différence. Et deuxième chose, les gars, c'est qu'à côté, voilà, t'avais le Congo, ça fait pas le poids. Je suis désolé, les gars, le Congo et l'Angleterre, bah, franchement, jusqu'ici, ça fait pas le poids. Après, je suis persuadé, les frères, que justement, les Congolais, sur les années à venir, voilà, quelques années à venir, pourquoi pas, même les mois à venir, pourquoi pas, hein, avec des grosses échéances qui attendent les Congolais contre le Mali, contre justement la sélection sénégalaise au mois de septembre. Il y aura vraiment des grosses échéances, et il y aura des caps à franchir pour cette sélection du Congo Kinshasa, les frères. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais par contre, pour ce qui est du Sénégal, non. Le Sénégal, sélection très respectable. 8e de finaliste de la dernière Coupe du Monde. Une équipe très stable, très régulière en Afrique, même avec un changement de sélectionneur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une équipe qui perd plus de matchs officiels depuis la Coupe du Monde. Une équipe comme le Sénégal doit se respecter. Et franchement, j'espère. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis. J'espère vraiment que Malang Sarr ne va pas se faire convoquer, les frères. J'espère vraiment que Malang Sarr ne va pas se faire convoquer. J'espère vraiment que la sélection sénégalaise ne va pas tomber dans ce piège, parce que franchement, ça serait honteux, les gars. Ça serait complètement honteux. Ça serait un message que tu renverrais, un message très négatif que tu enverrais à tous ces binationaux qui peuvent se dire, vas-y, je vais tenter le tout pour le coup, le tout pour le tout, et attendre l'équipe de France, l'équipe d'Espagne, peut-être, peu importe la sélection européenne. Et peut-être, si ça va pas, aller au pire des cas, à 26 ans, je vais faire comme Malang Sarr, je vais ouvrir la porte à la sélection sénégalaise ou à la sélection, je sais pas, marocaine, nigériane ou peu importe. C'est là où je vous dis que ce serait un message très négatif, et c'est là où je vous dis, pour moi, ce serait la pire chose à faire. Clairement, les gars. Et pas juste pour la sélection sénégalaise, mais pour le football africain de manière générale. Surtout, encore une fois, voilà, je vous dis, non seulement en termes de niveau, c'est pas exceptionnel, mais surtout même au niveau du poste. C'est pas comme si c'était vraiment un poste où le Sénégal avait vraiment besoin d'un joueur. C'est pas comme si il joue encore latéral gauche. C'est vrai qu'il y a une période où il jouait beaucoup latéral gauche, c'est plus trop le cas. Et encore, même au poste de latéral gauche, le Sénégal peut bien dépanner en ce moment. C'est pas comme s'il était latéral droit non plus. Où là, vraiment, il y a un trou du côté sénégalais. Même s'il y a le petit Antoine Mendy qui joue à Nice, qui peut dépanner à ce poste-là. On va se mentir, c'est vrai que ça reste un poste compliqué. D'ailleurs, le petit Antoine Mendy, c'est un parallèle qui est intéressant, les gars. Un parallèle qui est hyper intéressant. Antoine Mendy qui joue à Nice, dans le club de Malang Sarr à l'époque, et qui a l'âge de Malang Sarr aussi à l'époque où il a refusé ses sélections sénégalaises. Il a 20 ans, le petit Antoine Mendy, mais là, il est en place. Il joue pour le Sénégal. Il n'a pas hésité une seule seconde. Il ne s'est pas posé la question, est-ce que peut-être qu'un jour j'aurai ma place en équipe de France? Non, il n'en a rien à foutre, les gars. Et ça se respecte encore une fois, les frères. Ça se respecte totalement. Bref, en tout cas, les frérots, on se dit à très vite pour reparler de football africain, de football européen comme d'habitude. Et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.